Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Gémeaux, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois d'octobre 2016. Donc voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et enfin deux cartes oracles issues de deux jeux différents. L'un que vous commencez à connaître, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne et qui s'appelle donc Les Portes de l'Intuition, et l'autre que j'utilise régulièrement, que je trouve particulièrement clair, pertinent et qui plus est très beau. Et donc ce jeu s'appelle Le Langage Secret des Couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois d'octobre à tous et merci pour votre écoute attentive et merci pour vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé, en email, lorsque vous m'expliquez régulièrement la façon dont le tirage vous a aidé par rapport à votre cheminement, par rapport aux problématiques que vous avez pu rencontrer et aux pistes de réflexion que cela vous a offert. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour un retour ou pour la prise de rendez-vous d'une consultation via Skype, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mes différents contacts, vous avez le site web, l'email et donc la page professionnelle Facebook sur laquelle, sachez-le, j'organise régulièrement un concours afin de gagner justement une consultation gratuite via Skype. Donc d'ores et déjà, excellent mois d'octobre et maintenant procédons à votre tirage. Donc vous avez la carte du battleur, la carte du chariot suivie de la carte de la lune. La carte du battleur qui est tout à gauche est accompagnée de la carte de la cigogne au Petit Lenormand. La carte du battleur indique un potentiel d'évolution qui est là et donc l'évolution et le changement sont d'autant plus accentués avec la carte de la cigogne ici. Donc grand potentiel d'évolution, volonté de travailler sur son existant, de vouloir apporter du renouveau, du sain et d'exploiter son potentiel et éventuellement d'apprendre quelque chose de nouveau. Le passage du battleur au chariot indiquant ici qu'il y a une amélioration au niveau de vos compétences, dans la façon de vous positionner et que c'est quelque chose qui peut vous emmener effectivement très loin, comme l'indique la carte de la lune, même si dans la carte de la lune on est encore dans une possibilité ici de quelque chose d'inconnu, de quelque chose qui reste à découvrir. Le battleur suivi du chariot donc montre un potentiel au niveau de votre évolution, lequel va impliquer pour certains d'entre vous, comme la carte de la croix est en accompagnement du chariot, en accompagnement du chariot, cette combinaison-ci fait presque penser à une croisade. Des choix qui ne sont pas nécessairement faciles, mais vous êtes ici manifestement à un carrefour, quelque chose que vous avez déjà étudié depuis un certain temps. Ça peut représenter un choix qui n'est pas nécessairement facile, mais qui est nécessaire pour votre évolution. Donc quelque chose ici que vous aviez étudié, la carte de la papesse étant en dessous de la carte du battleur. Donc là, il y a une connaissance de ses limites, de son potentiel, de la façon dont on a envie de procéder dans la vie. Et en dessous de la carte du chariot, il y a donc la phase du bilan. Et maintenant, où souhaites-tu aller et comment souhaites-tu progresser? Donc l'ermite ici est une carte d'expertise qui va aider le chariot à faire preuve de cohérence et à avancer au mieux dans son parcours, même si certains choix ne sont pas difficiles. Parmi ces choix, il y a manifestement, avec la carte de la croix accompagnée de la carte de la faux et du jardin, certaines choses qui sont à couper. Ça peut être le choix de couper avec certains types de comportements ou le choix de couper avec certains types de personnes faisant partie de votre entourage. Mais avec la carte de la faux, on élague tout ce qui n'est pas nécessaire à notre évolution, tout ce qui est obsolète, tout ce dont on n'a plus besoin. On taille la route en quelque sorte avec le chariot. Et ça peut donc impliquer certaines décisions ici administratives avec la carte du jardin, comme il s'agit d'une carte de pique, pour laisser quelque chose derrière soi et donc avancer à la mesure ici du chariot, qui doit toujours faire attention à bien maîtriser les deux chevaux et à faire preuve de cohérence, point de vue corps, âme
et esprit. Les deux chevaux qui sont là doivent constamment être contrôlés pour ne pas partir dans deux directions différentes. Donc vous apprenez de nouvelles choses, mais vous devez donc faire preuve de maîtrise. Le battleur qui est avec la cigogne est évidemment une très bonne combinaison ici pour toute personne souhaitant évoluer au milieu d'un croisement qui n'est pas nécessairement facile. La carte de l'encre et la carte de l'arbre venant insister avec la cigogne que vous voulez évoluer par rapport à votre stabilité qui est donc dans la carte de l'encre et par rapport à quelque chose que vous souhaitez assainir dans votre vie qui est indiqué par la carte de l'arbre. La carte de l'arbre au petit Lenormand représentant une très bonne carte au niveau évolution spirituelle, c'est également une carte d'ancrage, bien entendu tout comme la carte de l'encre, mais ça peut également parler de tout ce qui est sain dans votre vie et par extension la santé et donc de faire le changement nécessaire afin donc de rétablir ici votre cohérence, afin de rétablir votre ancrage, afin de rétablir un meilleur contrôle dans votre existant. Point de vue de la carte de la lune, celle-ci est accompagnée de la carte des poissons. Donc là, on retrouve beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel. Donc ça peut être une phase ici qui peut être très riche au niveau émotionnel, mais qui peut ramener certaines choses à la surface émotionnellement. Certaines choses que vous souhaitez maintenant mettre de côté parce que vous avez un meilleur regard sur la situation. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter au niveau du changement tout ce qui peut être de l'ordre d'un déménagement, d'un mouvement, d'une évolution. On part d'un endroit pour accéder à autre chose. Dans la carte de la lune, il y a un environnement qui est assez sombre et là, en dessous de la carte de la lune, on a la libération, on a la carte du jugement, on a quelque chose qui vient en comparatif par rapport à la carte de la lune où tout est sombre et tout peut être quelque part un peu plus oppressant. Dans la carte du jugement, on respire, on est à l'air pur. Donc pour certains d'entre vous, ce changement va représenter un choix important, le choix de couper avec quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi afin de soi-même fonctionner au mieux. La carte qui vient en complément d'information du poisson avec la lune, la première étant la carte du cercueil qui indique vraiment qu'on clôture une phase importante de son existant et qu'on ne retourne pas par exemple dans des mauvais réflexes ou dans certaines choses du passé qui nous ont fait mal. Et donc la carte du trèfle qui indique la possibilité ici d'appliquer une solution, d'appliquer un changement et c'est de façon très rapide pour quelque chose qui peut donc représenter une opportunité avec le trèfle d'une meilleure vie, d'une meilleure énergie. Point de vue maintenant donc de ce tirage, ça va se manifester pour certains d'entre vous avec un nouveau paysage qui s'offre à vous et donc ça peut correspondre à un voyage, à un déplacement professionnel. On prend la route au propre comme au figuré, mais on a envie d'un nouveau paysage, on a envie d'accéder à quelque chose de mieux, à quelque chose qui nous correspond plus, donc à notre être intérieur et à faire la cohésion ici entre d'un côté peut-être l'activité et de l'autre côté la vie intime, la vie privée. Donc une meilleure cohésion entre le contrôle de ces deux chevaux ici, l'un pouvant représenter le battleur, le début de quelque chose, et l'autre le passé que l'on vient apaiser ou l'émotionnel qui ici peut être particulièrement riche avec la carte des poissons. À noter que pour certains d'entre vous, comme il y a beaucoup d'eau avec la lune et la carte des poissons, ça peut représenter pour certains d'entre vous un déplacement près d'un lieu où il y a effectivement de l'eau, mais ce ne sera bien entendu pas le cas de tout le monde. Point de vue maintenant de la carte qui vient en complément d'information au niveau des portes de l'intuition, c'est la carte de la cohérence où on voit donc ici ce personnage dans une pause de relaxation qui arrive à faire le point. Donc c'est
point de vue des couleurs, à mettre en relation avec les couleurs qui sont associées au chakra, et c'est la carte de la cohérence. Le message étant, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc pour l'instant, certaines choses peuvent effectivement coincer un petit peu, comme on dit avec la carte de la croix. Il y a certains choix qui peuvent être nécessaires et qui ne sont pas nécessairement faciles. Mais avec la carte des poissons qui vient ici donner de la fluidité, d'autant plus à la carte de la lune, avec donc la carte du jugement, le renouveau heureux, et avec la carte du battleur, le potentiel qui est donc accompagné de la carte de la cigogne, c'est vraiment le signe ici que ce chariot qui doit donner de la cohérence aux deux chevaux est là sur la bonne route, même si certaines choses ne sont pas faciles à gérer. Mais donc dès que votre comportement va être aligné par rapport à votre sentiment intérieur, toutes les pièces du puzzle vont tomber à la bonne place, et cela implique effectivement peut-être pour certains d'entre vous de laisser une certaine façon de vivre, certains lieux ou certaines personnes derrière vous. Maintenant, point de vue de la carte qui est en synthèse, ça vient d'autant plus insister sur le côté équilibre et cohérence âme et esprit, car c'est la carte de la justice qu'on a en synthèse. Donc quand vous additionnez 1 pour le battleur, 7 pour le chariot et 18 pour la lune, ça nous donne la carte de la justice qui est donc le numéro 8. La carte de la justice va parler d'appliquer certaines mesures, d'être cohérent avec soi-même, de ne pas tout accepter, de dire oui à certaines choses, mais surtout de dire non à ce qui ne vous convient pas. Pour certains d'entre vous, avec la lune, le jugement et la justice, ça peut être le choix de se séparer de quelqu'un, de se séparer d'un certain mode de vie. Bien entendu, au niveau professionnel, on peut ici évoluer dans un nouveau lieu, dans un nouveau terrain, dans quelque chose qui reste somme toute encore à éclaircir. Donc relocalisation, voyage également. Attention, ceci dit, à l'aspect des finances. Il y a peut-être quelque chose ici quand même à éclaircir. Point de vue de la carte qui est en complément d'information, donc point de vue de l'oracle des couleurs de Ina Segal, c'est une carte que je trouve très belle. Ici, c'est la carte couleur pêche, inspirer un souffle de vie. Donc, point de vue de l'inspiration, point de vue du souffle de vie, on a ceci déjà dans la carte du battleur et du chariot où on insuffle un nouveau mouvement à sa vie. On évolue. La carte de la lune peut indiquer un climat dans un premier temps où certes ça peut être un petit peu plus oppressant ou un peu plus émotionnel pour certains d'entre vous, mais en dessous de la carte de la lune on a justement la carte qui va correspondre à la respiration et au nouveau souffle avec ce personnage qui accède donc à une nouvelle réalité. On passe du côté très sombre qui est dans la lune à quelque chose qui est éclairci dans la carte du jugement où on sait enfin à quoi s'en tenir et où l'air circule librement. Donc nouvelle vie, nouvelles opportunités, on clôture un endroit qui ne nous convient plus et on accède à quelque chose de nouveau. Et enfin, sachez que la carte pêche, donc ici, peut vous aider à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Elle va adoucir tout ce qui est dur et elle va dissiper toutes les densités au niveau de votre corps, surtout donc au niveau des poumons et de la poitrine. Donc pour ceux qui se sentent éventuellement oppressés par le stress, c'est une carte très précieuse. Elle donne également de la gentillesse, de la bonté, et de l'amitié dans votre vie. Donc il y aura aussi certaines personnes qui vont se manifester et qui vont pouvoir vous aider. Mais ça vous donne aussi à vous-même de vous regarder avec bonté, avec gentillesse et de vous ouvrir de nouvelles possibilités et donc vous aider à attirer la prospérité. Donc elle est ici pour éliminer toute forme de blocage et vous aider dans votre parcours pour réveiller toutes les énergies bloquées et éliminer les stagnations
éventuel. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information éventuel, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc vous pourrez trouver un complément d'information par rapport à ce tirage qui correspond donc à votre signe solaire. Bien entendu, je reste disponible pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation privée afin de débattre de leur situation spécifique, puisqu'ici nous sommes dans le cadre d'un tirage global. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo et en général, sachez que pour avoir un rendez-vous, c'est entre 5 et 10 jours. Quelquefois, c'est même carrément le lendemain et que maintenant, je dispose d'un moyen de paiement PayPal. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt. Et donc, merci pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye les Gémeaux, prenez bien soin de vous.